Salut à tous. Salut à tous. Bon, on va commencer par remercier Thierry et Franck pour vos dons PayPal. Merci beaucoup, merci à tous. Dans cette vidéo-là, on repart de la piste. Alors c'est une piste qui va vers Kachi. On monte encore en altitude, 3400 mètres je crois. On passe le col et on finit par arriver à Kachi. On fait un petit tour en ville et on vous fait découvrir une piste d'atterrissage pour Ovid. Ouais, un truc un peu bizarre. Et ensuite on reprend la route 40, direction Cafajate. Donc là vous allez voir, la piste elle est magnifique. Beaucoup de belles formations géologiques encore. Vous verrez comment ils s'occupent des piments pour les faire sécher. Et on croise aussi un coin avec plein de rapaces, c'était assez rigolo. C'était vraiment sympa, vraiment une belle piste. Et on finit à Cafayate. Avec des Français. On rencontre plein de Français. Et on vous fait faire un petit tour de la cathédrale de Cafayate. Alors bonne vidéo et à bientôt. À bientôt, ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. Petit réveil dans la brume qui est en train de pas mal se disperser parce qu'on a le soleil qui arrive. Bon, on a bien dormi. Marie, elle a entendu une bête cette nuit. Alors je sais pas ce qu'elle a entendu, elle sait pas trop. Mais on était peinards en tout cas. Et puis là, ça se lève. Tout à l'heure, je suis sorti, c'était tout blanc. On voyait même pas les sommets, rien. Et un petit café, un petit déjeuner. Et puis on se barre. Allez, c'est con, je vais pas filmer, mais j'aurais dû. 2800 mètres d'altitude, 8 degrés ce matin, un petit préchauffage d'une minute, c'est le temps du temporisateur, et il tourne comme une horloge, c'est génial. Voilà, là, j'adore ce petit bruit. Allez, du coup, les nuages sont bien redescendus, le soleil il s'est barré. Regardez tout à l'heure. Allez, c'est reparti, on monte à 4000. Bon, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas rallumé le petit Eberspatcher du camion, là. Ça fait du bien, je vous le dis. Parce qu'il fait pas chaud ce matin. Oh. Alors il fait pas chaud, mais il fait... Non mais ça c'est pas dehors. Il fait 19 dans la cabine. Bon, c'est collé à la bouche de chauffage. 13. Ah, 13, déjà 19. Webasto Eberspatcher, espectaculaire. Bon ben, pas de bol, hein, on repart dans les nuages, sous la brume. On vient de croiser le petit utilitaire qu'on a doublé hier. Ils n'ont pas fait beaucoup de kilomètres. Ils sont en panne, je crois qu'ils ont crevé. Ils ont dû passer la nuit là et apparemment ils ont besoin de rien. On est à 3000 mètres. Ils se sont débrouillés, ils sont partis chercher une pièce, donc là ils attendent, les pauvres. Bon, on a l'impression d'être dans le vide, on ne voit rien de ce qu'il y a autour. C'est super bizarre. Mais bon, encore une fois, c'est la route principale qui mène à Kachi, donc pas le choix. On a l'habitude de vous montrer les beaux paysages, bah là on va vous montrer les beaux nuages parce qu'il n'y a que ça à voir ici. C'est terrible. C'est le vide et les nuages. Regardez les nuages qui passent. Ah, on retrouve une route en enrobé déjà. Ça va être au Mirador. Ah, c'est le coin à touristes, il y a un petit car qui s'est arrêté, mais... Ah non, pas qu'un petit car en fait. Mais ouais, il n'y a rien à voir quoi, faut choisir ses journées hein. Là c'est mort. Bon bah on était au pic hein, 3004 en fait. 3400 mètres, non regarde ça monte encore hein. Je croyais qu'on montait à 4000 moi. Je sais pas, on verra. Ah ça se dégage. Ouais. On a fini de monter, maintenant on est plutôt sur la redescente. Le paysage fait un petit peu penser
À la montagne aux 14 couleurs, à Ornocal. C'est beaucoup moins vert ici, ils doivent prendre moins la pluie. Allez, on poursuit la descente, 2900 mètres, direction Kachi. Et on a de la chance de ce côté-là de la montagne. C'est un peu plus découvert. Il nous reste 20 km à faire. Allez, on est presque arrivé. Kachi. Et là, on va aller voir pour faire tamponner le passeport de la route 40 à la province de Salta. Sauf qu'on est dimanche, donc on verra si c'est ouvert. On sait pas où est-ce qu'il faut faire tamponner. On va aller voir au tourisme. C'est là? Je sais pas si c'est là, mais on va demander. Ça y est, on a trouvé. C'est chez Olivier. One bar. Bar de motard ici. Allez, Salta. Et voilà, on l'a fait. Kachi. Et là, on va faire celui du Picado du coup. Les tricheurs. Non, est-ce qu'ils sont venus à Salta aussi? Et normalement, il y a cette petite pancarte qui est à l'extérieur. Mais là, il faut rentrer dans le bar pour picoler un coup pour voir l'affiche. Une jolie petite rivière, il y a une belle maison là derrière. Et plein de vignes. Alors Kachi, c'est tout petit, c'est tout mignon, super touristique. Et le truc, c'est que là, c'est midi et il y a des odeurs de resto qui nous donnent trop envie. C'est le gang des Renault ici. Il y en a une autre là. Regarde la fosse. Ouais, petite fosse pour bricoler. Étagère de mécanico. C'est vraiment le gang des Renault. Eh ben ça nous change d'hier la pluie de Salta. Hein. Le petit resto en terrasse, il fait super chaud, ça tape là. C'est un truc de fou. Bon bah voilà, on a fait le tour de la ville en fait. Hein. C'est pas très grand. Et on a les copains suisses qui nous ont dit qu'il y avait un camping avec piscine couverte. Donc on va aller voir. Alors pas forcément pour le camping, mais plus pour la piscine. Bon, bah le camping municipal, pour entrer à la piscine, c'est 200 pesos par personne. Jusque là ça va, mais il faut payer 100 pesos par personne pour faire un certificat médical, c'est ça? Ouais. Donc Plus après l'entrée du camping. Oui, après il faut aussi payer l'entrée du camping, donc juste sur le principe en fait non. Il y en a pour 1500 pesos pour aller se baigner, donc on s'arrache. Mais comme ça avec CG. On va à l'OVNI Puerto de Kachi. OVNI Puerto, c'est l'aéroport pour OVNI, donc on va aller voir ça. Alors voilà l'aéroport à OVNI. Alors comme ça on voit pas grand chose, mais on va essayer de faire un petit coup de drone pour prendre de la hauteur. Allez, on quitte l'étoile de l'espoir pour aller direction Cafachate par la route 40 qui normalement est praticable.
C'est ce que tu nous as dit. C'est ce qu'ils m'ont dit au tourisme. Alors on verra bien. Alors pour aller à Cafachaté depuis Catchy, c'est la route 40 et c'est seulement un chemin. Il n'y a pas de route en enrobé. Et qui dit chemin dit passage de rivière. Salta, route à 40. C'est un petit pont de bois en dessous, mais d'enrobé dessus visiblement. Et il tient très bien. Il a l'air. Il y a quelqu'un qui nous avait dit qu'il fallait pas passer vite sur les ponts parce que du coup tu faisais une espèce de force vers l'avant qui était pire que de passer doucement. Je ne sais pas. Ah, là c'est la sieste. La sieste sur les oignons. Donc on va sûrement s'arrêter parce qu'on a la ras le cul. Ah, regardez les perroquets. Là ils sont verts, mais il y en avait des bleus à Salta Capital. Oh là, qu'est-ce qu'il y a là? Rio. Oh là 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 là. 15 tonnes. Petit pont de bois. 15 tonnes maximum. C'est bon? Attends, bah non. On n'en fait pas 15. Alors on en fait 14,4. Bon, voilà le dessous du pont. Alors il y a quand même pas mal de pieds, mais il y a les 3/4 des pieds, c'est du bois. Mais après il y a des grosses traverses en bois, donc je pense que ça va aller. Ça me fait toujours peur, moi, les petits ponts de bois. Bon, les gens du coin ont l'air de dire que ça passe. Julien il demande toujours se renseigner avec les gens du coin. S'il y a des SMIC qui passent, on passe. Ah, ça arrive. Il y a toutes les planches qui bougent juste avec la moto. Oh, ça va être beau. Voilà, si on tombe pas de très haut, mais alors on tombe en plein dans la rivière. Hein. Vous avez vu comment c'est sombre là? Ça fait flipper. Vous avez entendu les craquements du pont, ça fait trop flipper.
tout de suite qu'on va trouver un coin pour s'arrêter là. Bon bah allez, on s'est posé là. On va se faire un petit disco ce soir. C'est pas bien là, tranquille. Avec les petits cactus. C'est bon, il y a un bon stock de bois là-bas. Donc on va être tranquille. Putain mais là on est dans un cimetière quoi. Un cimetière de viande. Il y en a partout. Assado, papa. Et oh papa, on pourra faire des assados. Ah c'est Regarde-moi tous ces os. mais ça se mange pas. Il y en a partout. Alors je sais pas si c'est du puma qui vient manger ses proies ici. Regarde cette tête de dinosaure. C'est le Il y nouveau a plein qu'on de a chocolat autour de la bouche. Mais en tout cas, il y en a partout. Le camion il est juste là-bas là. Qu'est-ce que tu fais Alex? Prends des os de Nuno Faut quoi faire? pour les mettre au feu. Mais non, ça brûle pas. Reviens. On sait jamais. Et là, fais gaffe parce que c'est les cactus justement qui... Aïe! Oh, je viens de me piquer avec quelque chose là. Les cactus avec les épines rouges là qui piquent. Et tu peux plus marcher après. Plus jamais. Ah si, mais ça met du temps. Et regardez un petit peu ces petits discos. Alors, on n'a pas fait de légumes, hein. Juste poulet ce soir, on est mort. Donc là, un petit feu. Alex il ramène du bois. Parfait. Thought you'd be the one for me. Won't you tell me how you feel? I shared my dream with you until the morning. Everybody else have done it right. Coming out to see me try as I turn away and cry. Bon allez, on a passé la nuit là tranquille. Et puis bah là on repart. Gentiment, direction Cafachat. Allez, c'est parti pour 100 km de piste pour arriver à Cafachaté. Et aujourd'hui on a le beau temps, ça change tout hein. C'est quoi les trucs rouges là? Ouais, j'ai vu. Je sais pas, je regarde aussi et je vois pas. Je sais pas ce que c'est, je me demande si c'est pas des piments en train de sécher, non? On va aller voir. Regardez ça. Je sais pas si c'est des poivrons ou des piments, ça ressemble plus à des piments. En train de sécher. C'est rigolo, hein? Bon, petit panneau solaire pour envoyer du jus. La terre transportable, terreau, ouais, parce que comme il a plu dernièrement. Regardez tout ça. Du coup, le système il doit inclure la batterie. Ça c'est ouf, hein? Là, ça doit être la ferme qui a mis ça à sécher. C'est une bonne réserve de paille. Les gauchos. Ah ça va hein, ils sont tranquilles là le long de la route 40. Alors c'est rigolo parce que la route 40 ici c'est une piste, mais ça reste quand même une route très empruntée puisque il n'y a pas d'autre moyen de passer de Kachi à Cafayate, à moins de retourner à Salda, ça fait un énorme détour. Et du coup, ça reste comme des endroits un peu isolés, mais il y a du passage. Donc c'est pas mal. Il y a des belles propriétés. Ouais, il y a vraiment des belles propriétés. Là, il y a un petit ranch. Et de l'autre côté, on a vu une énorme baraque perchée sur une colline. Et là, c'est tout sec et là, c'est tout culture. Ça claque. Ouais, d'un côté, c'est le désert, de l'autre côté, il y a le maïs. C'est rigolo. Et regardez là, la baraque perchée sur cette petite colline. Voilà, on se rend pas compte, mais elle est bien grande. Elle est énorme, ouais. Regardez là aussi, pareil. Un truc de fou. Tout l'étalage là qui sèche. Un petit village là, Une aire de jeu. comme toujours en Argentine. Vous allez voir l'hôpital quelque part, l'église. Et ça va, hein, ils ont la belle vue. Hein. Ouais. Sur les sommets enneigés. Ouais. Le désert, la
aquaculture et les saumons enneigés. Ouais, ils ont tout là. Il leur manque la mer. Ils ont la rivière. Ah ouais, il y a la rivière quelque part. Je sais pas si vous voyez tous les oiseaux dans le ciel, mais regardez sur la maison là-bas, tous les gros oiseaux, les rapaces posés là. Regardez. Là, on les voit pas. Ah si. Regardez les rapaces. Oh, il y en a un paquet. Hein. On les a bien dérangés là. Hein. On est dans le Colorado. Alors là, vous voyez, il y a une bodega. On s'approche de Cafayate. C'est une région à vin. C'est une des plus réputées d'Argentine. Donc pour ceux qui connaissent, et ben là, on va voir toutes les bodegas qui entourent Cafayate. Tu crois? Ah ouais. Voilà. ¿Todo bien? Suerte. Ciao. Ah ouais, ils ont crevé. Bah c'est ça le problème des pistes. Oh là. Petit pont. Bizarre, on était en plein milieu du désert, là c'est tout vert d'un coup et je crois qu'on va repartir dans le désert, ah bah avec des vignes et tout. Oh voilà, là on repart dans le sec, c'est drôle hein. C'est bon, il y a une gommeria pour le mec. Ah bah oui. Il pourra toujours faire réparer son pneu ici. Jamais dans la merde en Argentine, jamais. Pas oublier nulle part, t'as des trucs. Voilà, on va où? Piscine. Il paraît qu'il y a une piscine. Oh, c'est beau là, par contre, on va aller après. Ouais, ça a l'air. Encore des jeux pour enfants. Elle a l'air toute neuve, cette ville. Ou alors, où est la piscine? Parce que là, c'est le désert. C'est sûr qu'on va trouver une piscine par là? Il y a marqué. Bah alors, elle est en construction là. Elle est là, ta piscine? Ah merde. Oh putain. Putain, sans rire, la piscine elle est là. Chier. Ouais, on va aller voir, il y a sûrement autre chose. Ça, c'était à l'époque. Allez, ils mettent tout en pavé autobloquant. Voilà, ils ont du boulot, hein, en plein milieu du désert. Voilà, on arrive dans la petite ville. Ouais, ils ont déjà fait les rues là. Hop, regardez les espèces d'iglous là. Sympa, hein. C'est rigolo, hein. Ah bah là c'était l'école. Ouais, c'est une Piscine. jolie petite ville, hein. Ah, elle est vide. Piscine Là, encore c'était vide. On est à Angastaco. Bon bah voilà, on fait demi-tour. Oh, un camping-car, un camping-car, cellule, pick-up, c'est pas un dock. Bon, on a discuté un peu avec les gens du pick-up. En fait, c'est un 6-2. Et ils sont partis en janvier. Ils voulaient partir avant la pandémie et puis ça s'est pas fait. Et ils ont 2 garçons de 9 et 11 ans. Bon, bah, pas de piscine, hein. Dommage. Donc on reprend la route. Ouais. Et
Et apparemment il y a des Français qui sont devant nous avec une voiture qui vont à Cafachate. C'est ce qu'ils nous ont dit là, les Argentins, ils sont là d'ailleurs. Attention la quebrada. Oh là là là. Un spectaculo. 1900 mètres d'altitude. C'est rigolo, hein. Bon, pour une route touristique, elle est pleine encore de tons ondulés, hein. Il y a des voitures ici, hein. C'est pas que des véhicules 4x4 ou quoi, donc ils se font bien secouer à mon avis, hein. Parce que nous c'est le cas. Le camion 6.2, ils ont sans doute une fuite au radiateur, ils savent pas où, ils sont arrivés difficilement dans la ville où on les a croisés. Ils avaient plus d'eau, le moteur commençait à chauffer, donc heureusement pour eux, ils ont trouvé une ville quoi. Maintenant il n'y a plus qu'à trouver le problème. Bon on a quitté la tôle ondulée pour le sable. C'est mieux. C'est mieux. Ah, dommage, on y retourne.
Petit coin d'artisanat à Cafayate. Faut pas venir avec. Ça, c'est pas des cornichons, ça, c'est des piments. Ah, ouais. Et ici, trouver des cornichons pour ceux qui aiment, c'est pas gagné. Hein. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, miel de uva para que prueben. « 1600 mètres d'altitude, on respire. » Ça change. C'est un resto ce soir? Oui, Oui, ils ont dit ce soir ou demain. Ah bah. Qu'est-ce que tu dis? On a encore rencontré des Français. Grave. Et qui retrouvaient des Français ici. Donc on va se retrouver 3 familles qui voyagent en sac à dos depuis Mexico, je crois. Et en bus, et là ils ont loué une voiture ici. Voilà une petite cathédrale, Notre Señora del Rosario. Voilà, on a rencontré des voyageurs en sac à dos, 2 familles. Du coup on est très à table là, il y a 4 gamins en plus. Ouais, délire, super sympa. On s'est fait un petit resto là, tranquille. On est sur la place de Cafayate. On a rencontré 2 couples de Français avec tous les deux enfants qui voyagent tous en sac à dos pour quelques mois, une année. Bon, on a mangé avec eux ce soir, c'était super sympa, ça changeait un petit peu de parler français. Et puis eux ils sont repartis à leur hôtel. Et puis nous je crois qu'on va passer la nuit à la place
parce que en fait il est déjà tard, puis on est bien là, on a la musique tranquille quoi. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.